Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les balances pour ce mois de janvier 2020. Qui dit général dit que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prends ce qui résonne avec toi comme toujours avec mes tirages. Donc j'ai déjà pré-brassé les cartes pour gagner du temps. On donne un dernier petit shuffle. Hop. Et on est parti pour les balances, pour savoir ce qui vous réserve, en tout cas les énergies dans lesquelles vous allez entrer et être dans ce mois de janvier. Alors je prends le manga tarot pour ceux qui veulent savoir. Alors, tirage en 6 cartes. Qu'est-ce qu'on a en dessous de paquet? Le diable. Et en dessous, 7 de bâton. Et la force. Transition qui va s'avérer peut-être un peu plus délicate que prévu. Hein. Ah, il y a des choses à lâcher. Hein. Il y a des choses à lâcher. Ok. Alors, on va commencer avec le Tao. Le Tao nous parle d'attraction des opposés. Là, la carte aura plutôt tendance à nous parler de quelque chose d'ordre émotionnel ou affectif. Moi, c'est pas vraiment comme ça que je l'interpréterais dans ce tirage-là. Je dirais que c'est le gros challenge, je peux d'ores et déjà l'annoncer pour la plupart des balances. Ça va être de pouvoir accorder les opposés, mais les opposés en soi et les situations qui vont justement refléter cette opposition qui n'est pas acceptée et qui n'est pas conscientisée à l'intérieur de soi, qui va se refléter à l'extérieur. Donc la plupart, je pense, des conflits ou des mésententes ou des quiproquos qu'il pourrait y avoir, quel que soit le domaine, quel que soit le genre d'interaction, que ce soit avec des gens que tu connais à peine ou dans la rue ou des choses comme ça, vont potentiellement te refléter et t'apprendre sur des choses en toi qui ne sont pas encore vraiment, où tu n'es pas au clair avec toi-même, où tu n'es pas 100% honnête avec toi-même. Ce mois-ci, ça va vraiment être un gros travail sur l'affirmation de soi et également sur le besoin de trouver des façons de pouvoir aller de l'avant, puisque là on a quand même la poussée vers le haut qui nous dit que on va prendre de plus en plus confiance en soi à mesure que l'on est de plus en plus honnête vis-à-vis de soi-même et qu'on est prêt aussi à plonger dans les profondeurs où résident des richesses et des trésors cachés que tu n'aurais peut-être pas vus jusqu'à présent en fait. Donc il y a vraiment une idée que ce mois va être très riche en apprentissage au niveau humain, j'ai l'impression, sur la façon dont tu fonctionnes, sur la façon dont les autres autour de toi peuvent fonctionner et sur les ressources cachées que tu vas pouvoir développer grâce à toutes ces interactions et tous ces événements qui vont se produire. Avec le diable en dos de paquet, on nous parle quand même, et le 7 de bâton qui nous montre, où l'on voit sur cette carte cette idée de devoir se battre, ou si peut-être d'avoir le 7 de bâton peut aussi nous parler de... on découvre des choses sur soi, mais peut-être des choses qu'on n'aime pas. Il y a peut-être une idée de vouloir trop contrôler des choses qui nous dépassent également. Et là, la travail sur le contrôle de soi et sur un besoin de lâcher prise pour pouvoir respirer et laisser les choses se faire de la manière dont elles doivent se faire, ça va peut-être être quelque chose qui va être compliqué à gérer. Là, je le ressens aussi également qu'il y aura peut-être une idée, il y a peut-être des histoires et des conflits qui ne t'appartiennent pas et où tu vas devoir vraiment te réprimer, te contrôler pour ne pas y aller. Ne pas te mettre dans des histoires et t'impliquer dans des histoires qui ne te regardent d'aucune manière, si ce n'est ton besoin de vouloir soit aider parce que c'est quelqu'un de proche ou quelqu'un qui te tient à cœur, soit si c'est pas quelqu'un de vraiment proche de toi, ton besoin de justice, de faire justice qui va prendre le pas, alors que parfois des gens ont besoin aussi d'apprendre des leçons de vie de leur côté et tu n'as pas à t'impliquer, ce n'est pas tes histoires. Donc si tu te retrouves là-dedans, là ce mois-ci, si tu entends ces mots et que ça résonne avec toi, ne t'implique pas dans des histoires qui ne sont pas tiennes. Ne fais pas tienne des problèmes qui ne sont pas tiens. Avec le tarot, donc je continue parce que là on a en dos de paquet l'accomplissement et l'accroissement. Donc on nous parle vraiment, pour moi c'est une véritable transformation qui va s'opérer et qui va être très bénéfique sur le plan de ta façon d'agir et de te connaître. Tu vas apprendre à beaucoup mieux te connaître ce mois-ci.
On nous parle avec le 5 d'épée, pour moi c'est évident, on nous parle de devoir poser des limites. Là, avec cette carte-ci, on nous parle vraiment pour moi d'arriver à poser des limites, de dire stop, non, ça je veux pas, et de vraiment être assez ferme par rapport à ça, puisqu'on a quand même l'énergie du diable, qui n'est pas forcément négative, je le répète souvent, mais qui nous parle aussi d'être tenté parfois dans des situations où il faut agir différemment. Là, il faut faire différemment, et il faut aussi protéger ses intérêts et faire preuve d'une pointe d'égoïsme pour pouvoir dire hop hop hop, ça ne me plaît absolument pas, je ne veux pas être de la partie, et de se retirer de situations qui pourraient être potentiellement conflictuelles ou malsaines. Avec l'empereur, qui est en fait en réalité dans le tarot traditionnel l'impératrice, mais là qui nous est présentée avec un homme en tailleur. L'impératrice est dans la création. Là, le fait que ça soit un empereur, je dirais qu'il va falloir travailler sur notre côté yang, à savoir le côté qui s'affirme, le côté masculin, le côté autorité, le côté je prends soin de mes besoins, je choisis ce que je veux faire, je focalise sur mes objectifs et je m'y tiens et j'y arrive. Il y a ce côté très déterminé. Chez l'empereur, et l'impératrice est en réalité, on peut dire aussi une figure maternelle dans le tarot classique, qui est très nourricière, qui est un petit peu la jeune mère qui n'est pas encore très expérimentée, mais qui fait tout pour protéger ce qu'elle aime. Bah là, je dirais que la version masculine de ça, c'est justement de faire preuve d'autoprotection et de prendre soin de ses besoins. Avec la roue de la fortune, on a quand même 2 majeurs, donc bon, c'est 3 majeurs si on compte le dos du deck. Donc là, on est vraiment aussi dans cette idée, avec la roue de la fortune qui nous est présentée de cette manière, que il y aura peut-être aussi de l'aide qui va être amenée de l'extérieur et que la roue tourne. À savoir que si tu as l'impression que des gens font des choses pas très réglo, mais que ça ne t'impacte pas directement, ou même si ça t'impacterait directement, en réalité, la roue tourne. Après, on croit aux notions de karma ou pas. Moi, je crois simplement à la notion de cause à effet, action-réaction. Et là, on te demande surtout pas de réagir, mais de penser avant de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que là, il faut pas réagir, il faut agir en pleine conscience, en fait. Donc il y a cette idée peut-être d'être titillé, d'être un peu poussé dans ses retranchements, peut-être sur le plan professionnel, j'aurais plutôt envie de te dire que ça va être sur le plan privé, que ça va un petit peu dépoter, mais de toute façon la roue tourne, donc de toute façon les choses, même si elles sont pas très sécurisantes ni même très confortantes ce mois-ci, ça va bouger comme tout le reste, il n'y a pas de souci à se faire, ça va pas rester bloqué indéfiniment si tu te sens un peu pris au pied du mur. C'est intéressant parce que j'ai eu ça en d'autres decks pour les vierges. Donc si tu es ascendant vierge en solaire, lunaire, ou que tu es avec quelqu'un qui est sous le signe de la vierge, il y a une idée de faire preuve de nourrir en tout cas plus de gratitude pour ce que tu as déjà. Là, il y a une idée, pour moi, je ressens une certaine forme de nostalgie où on a l'impression qu'on a perdu du temps, qu'on n'est pas arrivé au bout de certaines choses, qu'au final on n'a pas réussi et que du coup on doit se battre avec un bâton et on doit s'en vouloir. Non, on se regarde une bonne fois pour toutes dans l'eau, on reste pas planté là pendant 3 heures, mais on avance en focalisant sur ce que l'on a déjà, à savoir les 2 coupes qui sont là, et on arrivera à atteindre peut-être les 3 coupes plus tard. Pour l'instant, on focalise sur ce que l'on a et sur ce que l'on a réussi à construire. 10 de bâton, pour moi, c'est ce qu'il faut lâcher. On voit que cette jeune femme est en train de faire des acrobaties, à se tenir, et elle pourrait tomber à tout moment, parce qu'en réalité, qui tient les bâtons? On ne sait pas trop. Donc là, il y a une idée de reprendre aussi son autonomie sur le plan purement physique également et émotionnel, et d'arrêter de penser qu'on doit forcément, notre vie et nos choix dépendront forcément d'autrui. Certes, ça pourra impacter les autres, mais il n'en reste pas moins que ce sont tes choix, c'est ta vie, et que tu n'es pas obligé d'être dans une position aussi inconfortable pour une période de temps allongée, juste parce que tu as l'impression, comme dit l'expression, que tu dois marcher sur des œufs avec tout le monde. Non, on s'affirme ce mois-ci. Et ça va être porteur, ça va porter ses fruits, parce que la reine de coupe est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, d'extrêmement généreux. C'est une femme qui a de la connaissance et en même temps qui est prête à aller de l'avant. Pour moi, il y a cette idée d'être dans la compassion vis-à-vis de soi-même avec cette carte. On sort de la dépendance, on sort de la dépendance ou la codépendance affective pour pouvoir entrer dans une phase où l'on peut se faire confiance, où l'on apprend à s'écouter et où on sait que l'on peut se donner ce dont
on a besoin déjà pour nous, et ensuite on pourra aussi le donner aux autres ou accepter de recevoir des autres cette énergie très féminine et très bienveillante. Mais on doit avoir de la bienveillance pour nous-mêmes. C'est ça pour moi qui ressort là, avec ce tirage, la couleur de ce tirage. On va compléter avec l'oracle de Dahlia. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient me contacter pour en savoir plus sur ce que je propose, n'hésitez pas, hein, vraiment. Consultant, on parle de toi, donc ok, très bien. On nous parle bien de nous, là. N'hésitez pas, hein, moi ça me fait toujours plaisir d'avoir des messages et de pouvoir même répondre à des questions si vous avez des questions. Hein, il n'y a pas de souci, moi je suis prête à partager. Alors, trésor caché, je parlais de trésor caché, tu vois, au début de la vidéo je parlais de ça, des ressources cachées qu'on va découvrir. Il y aura peut-être un repli sur soi, ce mois-ci va peut-être pas un mois où tu auras envie de sortir énormément, tu as besoin de travailler sur toi en fait, hein, ouais. Tu vas avoir besoin probablement de travailler sur toi, tu vas te sentir peut-être pas forcément extrêmement sécurisé dans certaines de tes relations, donc tu vas avoir besoin d'aller en introspection peut-être, d'où le fait d'avoir le puits dans la carte du Tao qui est dans l'idée d'aller chercher la vérité en soi, hein, les réponses en soi. On va voir ce que ça nous dit en carte conseil. On nous dit de tout secret doit être bien gardé et divulgué à bon escient, au risque de provoquer des dommages. Donc voilà, il faudra savoir aussi tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler apparemment. Il faut, sur le plan spirituel, il faut aller chercher au plus profond de son subconscient certaines choses enfouies qui nous bloquent et empêchent notre évolution. Donc tu es dans une idée de transition aussi, mais là c'est vraiment axé sur ta vie émotionnelle, on dirait, hein. Et le sapin est une très bonne carte qui présage de très bonnes choses parce qu'on nous parle d'équilibre qui va être trouvé à tous les niveaux. Donc il y a vraiment une idée de passer, ça va être un long processus, mais ça en vaudra la peine puisque de là va pouvoir naître vraiment des relations, je pense, beaucoup plus apaisées, que ça soit au travail ou en famille. Donc voilà, c'est un mois qui va être chargé pour les balances, il va falloir faire preuve de bon sens, de compassion, de gratitude et aussi d'être capable de dire stop à des choses qui sont juste pas normales, quoi, qui sont juste pas saines. Donc vraiment voilà, moi où il va falloir être dans une véritable bienveillance pour pouvoir aller de l'avant et pouvoir embrayer pour la suite de manière sereine. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage t'a plu et je te retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye!